Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tasse de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux.
Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le casse-noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le casse-noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons.